Vous qui regardez cette vidéo, essayez de comprendre les mots qui forment mon indignation. La famille est la source de l'humanité et son environnement est le logement. Porter atteinte au logement d'un être humain, qu'il soit un enfant, un adulte ou un parent, c'est violer et agresser la paix publique accordée par l'égalité en droit pour tous. Ces marchands de sommeil qui profitent de la nécessité d'être à l'abri pour loger des personnes avec des rats, des cafards, des moisissures et toute autre situation d'indignité font violence à la santé physique et psychologique de leurs locataires. Ces locataires voient leurs rêves de quiétude et de sécurité laisser place à une guerre quotidienne contre la misère. Oui, la misère des logements indignes nous plonge dans une guerre où la solidarité et la justice doivent rétablir de l'humanité dans ces environnements incompatibles avec la dignité. Le non-respect des normes d'hygiène et de sécurité peut finir par nous tuer. Les blessures causées, dont certaines deviennent mortelles, qui sont délibérément exercées par des marchands de sommeil, représentent un terrorisme social au sacré familial. C'est pour cela que ma colère est sans commune mesure, car toucher à la famille humaine, c'est toucher à la vertu de l'humanité. Chaque agression à l'environnement protecteur d'un être humain est donc un crime contre l'humanité. C'est comme polluer le corps d'une femme enceinte. Les conséquences impacteront nécessairement la survie du futur de nos générations. Notre union est une obligation pour la destruction de la misère qu'engendre le logement indigne. Certains quartiers sont devenus des zones de concentration de la misère. Écoutons de nouveau l'écho des voix du cauchemar. Notre appartement est rempli de cafards. On ne peut pas éteindre la lumière la nuit ici, impossible. Mes enfants, ils ne dorment plus. Je lui ai montré les moisissures dans le balcon. Mon fils qui a 9 ans, il a un problème asthmatique. Ma fille, elle a toujours des boutons sur la peau. Ça fait des jours que moi, je ne dors pas chez moi. Je suis tout le temps stressée. Je suis carrément envahi par les cafards. Mes enfants se réveillent la nuit et me disent « Maman, il y a des cafards sur le lit ». Ça veut dire que je me lève la nuit, je commence à chasser les cafards. Il y a des cafards sur eux, je leur retire de leurs oreilles. On mange, ils marchent sur la table. Le bâtiment en soi est plein de cafards. Je leur avais dit que je porterais plainte contre eux pour mise en danger d'autrui. J'ai mes enfants qui font de l'eczéma à cause de ça, avec des gros boutons purulents et du sang. Et des fois, ils n'arrivent même plus à marcher. J'ai même honte de leur dire qu'ils sont allergiques aux cafards. Personnellement, là, je craque. Faut vraiment que ça cesse. Ça, c'est les souris grillées. Et il y a plein d'asticots qui sont en train de manger la souris. Chaque soir, on tue 10, on tue 5, 6. Un jour, pour aller à l'école, j'avais mis un manteau. Ouais. Et après, j'ai mis mes mains dans mes poches et il y avait 2 souris qui sont sorties. La souris, il a touché mes cheveux. Ils m'ont dit non, c'est des travaux, ça coûte cher, c'est 45 000 à 50 000 euros. Mes voisins, ils ont les mêmes problèmes que moi. C'est la souffrance, mais on n'a pas le choix. Donc un enfant qui ne dort pas la nuit, il ne peut pas travailler à l'école. J'ai la volonté de déposer plainte. Comme le disait l'illustre Nelson Mandela, vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice.